plus de 30 ans dans les solutions d'automatisation des paiements dans la mobilité. Donc, elle est bien connue notamment dans le domaine des eurodateurs, les applications de parking que certains connaissaient dans le passé sous le nom de Whoosh et maintenant Flowbird App, et la billettique pour les transports. Donc, depuis quelques années, nous avons vu émerger l'utilisation des cartes bancaires sans contact dans la billettique sous un concept appelé Open Payment. Plus récemment, les cartes bancaires sans contact ont été massivement utilisées en raison de la crise que nous connaissons tous et nous constatons donc une accélération de la demande dans ce sens dans le domaine des transports. En tant que détenteur des technologies billettiques et de paiement, Flowbird a pu développer une solution Open Payment combinant les avantages des deux métiers. Car en effet, l'Open Payment requiert la connaissance de l'exploitation des systèmes billettiques, donc le métier de base de Flowbird, ainsi que les arcanes de la monétique. Notre solution Open Payment est aujourd'hui en exploitation à Édimbourg, en Angleterre, ainsi qu'à Amiens, en France, depuis cet été, et le sera prochainement dans 8 autres réseaux, donc notamment en France, en Angleterre, au Canada ou en Australie. Cette solution vient par ailleurs de remporter le prix de l'innovation des internautes du salon European Mobility. Comme vous le verrez en écoutant notre CTO, M. Mottet, ce sujet est complexe car il est à la croisée de nombreux métiers, donc la billettique, le bancaire, l'informatique, la sécurité, mais également des aspects réglementaires qui sont loin d'être faciles. Mais nous sommes là pour le rendre simple d'utilisation et accessible au plus grand nombre. Donc sur ces mots, je laisse la parole à M. Mottet. Merci Jean-Charles, bonjour à tous. Je vais vous présenter qu'est-ce que l'open payment et comment l'open payment résout l'attractivité au transport public, notamment en cette période un peu compliquée de grande pandémie. Donc tout d'abord, l'open payment, j'allais dire, c'est quelque chose de très simple. C'est permettre le paiement du titre de transport par technologie sans contact, donc directement avec votre carte bancaire sans contact ou votre mobile wallet. À chaque fois que j'utiliserai le nom carte bancaire sans contact, entendez par là tout moyen de paiement qui peut enrôler une carte sans contact, donc le mobile wallet type Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, bien évidemment, est géré. Et c'est de transformer donc ce moyen de paiement, cette fameuse carte, en un titre de transport. Donc aujourd'hui, c'est un système qui est novateur, puisque c'est vraiment la rencontre des deux mondes, du monde du paiement et le monde de la billettique et du transport public. Tout d'abord, nous sommes sur une dématérialisation du titre de transport. Vous n'avez plus besoin d'avoir une carte sans contact ou d'installer une application mobile ou d'acheter un billet sans contact ou encore un titre magnétique. Aujourd'hui, vous avez juste à avoir votre carte bancaire sans contact ou votre mobile wallet et de voyager. Donc, c'est ce qu'on appelle souvent du tap and go. Donc, c'est vraiment, je me présente dans le bus sur un valideur ou dans un métro sur un portillon. Je présente mon support sans contact et je voyage. Ensuite, une fois que votre carte a été acceptée sur un valideur, il va y avoir un ensemble de traitements qui sont réalisés au niveau du back-office. Donc là, on est sur un mode de communication, on va dire semi-offline. On verra un petit peu plus tard comment le valideur vérifie déjà que votre carte bancaire sans contact est une vraie carte, qu'elle n'est pas présente dans certaines listes qui permet de bien évidemment réduire la fraude. Mais après, il y a tout un ensemble de post-traitements qui vont permettre de reconstruire, on va dire, les voyages des utilisateurs. À chaque fois qu'une personne va présenter sa carte, un enregistrement, donc une validation va être enregistrée au niveau du back-office billettique et en fin de période, ce qu'on appelle une période d'agrégation, on va reconstituer l'ensemble des voyages, détecter bien évidemment les correspondances, les premières montées, et qui va nous permettre de calculer a posteriori le bon tarif et le juste prix en fonction des voyages. Donc, c'est l'ensemble de ces agrégations qui va nous permettre de faire une optimisation tarifaire. Alors, cette optimisation, elle peut être facultative, ça va dépendre des règles des opérateurs de transport et des autorités
organisatrice, mais habituellement, vous avez une optimisation tarifaire qui peut être sur des périodes plus ou moins longues. Souvent, les projets Open Payment ont commencé par des optimisations tarifaires à la journée, c'est-à-dire que vous allez voyager toute la journée, présenter votre carte. En fin de journée, en fonction de vos usages, habituellement, vous avez un capping qui est réalisé au prix maximum du forfait jour. Mais on peut faire des optimisations sur des durées un petit peu plus longues, comme la semaine ou au mois, ce qui permet notamment de gérer aussi bien des voyageurs occasionnels, mais également des réguliers. Et ça, c'est quelque chose qui est nouveau et qui est vraiment très important en cette période. Et puis également, les systèmes Open Payment est un système qui permet de gérer de la multimodalité. On le verra un petit peu après sur différentes études de cas, mais on est capable de gérer, bien évidemment, tous les cas du transport public, hein, que ce soit du bus, du tramway, du ferry, du téléphérique, par exemple, mais également les parcs relais, les parcs à vélo, etc. On verra un petit peu en détail tout à l'heure. Au niveau des bénéfices, un des plus gros bénéfice, on va dire, c'est la simplicité d'usage. Là, on voit un petit peu une courbe qui montre le stress de l'usager lorsqu'il, aujourd'hui, dans une billettique traditionnelle, hein, donc l'achat d'un titre de transport, on va dire, sur un automate, ressent. Donc, il a un stress qui est un petit peu grandissant en fonction de la période où il se trouve. Donc, au départ, bien évidemment, l'usager, il arrive en station, il doit chercher où est-ce que il y a un distributeur automatique de titres. Malheureusement, il y a du monde, il doit faire l'accueil, il doit attendre. En même temps, il peut voir le train ou le bus arriver, donc son stress il augmente. Il dit oh là là, je vais pas pouvoir acheter mon titre. Après, il arrive dans le distributeur, il doit acheter un titre. On lui demande quelle zone, quelle destination, quelle origine et quel ticket acheter. Si vous n'êtes pas un grand connaisseur, ça peut être relativement important. Ensuite, le bus arrive, il a eu plus ou moins le temps d'acheter. Donc, on voit que c'est relativement complexe. Alors, autour de cette agora, il y a pas mal de personnes qui connaissent très très bien le monde du transport public. Donc, oui, vous comme moi, c'est peut-être assez simple d'utiliser un distributeur automatique de titres, mais dans la vraie vie, c'est compliqué. Et on le voit que c'est compliqué quand on va dans n'importe quelle grande ville où il y a plusieurs opérateurs, où on est à l'étranger, où on ne connaît pas le réseau, il faut déjà trouver le bon distributeur qui correspond à la bonne ligne, savoir le bon ticket à acheter, puis au final, vous achetez un ticket plein tarif pour tout le réseau parce que vous ne savez pas et puis vous ne voulez pas être embêté. Avec l'open payment, comme je l'ai dit, c'est beaucoup plus simple. C'est tap and go. Hein, vous arrivez en station, vous arrivez devant le portillon ou dans le bus, vous présentez votre carte et vous pouvez voyager. Donc, pas besoin d'enregistrement préalable, pas besoin d'achat préalable, pas besoin de savoir également quoi acheter. Hein. Vous avez juste à présenter votre carte. Et, comme je l'ai expliqué, en fin de période d'agrégation, vous êtes sûr de payer le bon tarif. L'open payment présente un ensemble de bénéfices, hein, aussi bien pour les usagers, les opérateurs de transport, mais également les agglomérations. Donc, pour les usagers, c'est vraiment le transport sans contrainte. Une facilité, une rapidité d'accès, bien évidemment une utilisation qui est très simple et qui est sans contact. Hein. Vous n'avez pas à manipuler, vous n'avez pas à toucher les écrans, vous n'avez pas à interagir avec un conducteur ou avec une agence. Vous n'avez pas également d'application à installer. Ça, c'est quand même aussi très important. Comme je l'ai dit, on a également possibilité de faire du multimodal. Nous, par exemple, à Amiens, on intègre le véhicule personnel, le parc relais et puis après le transport public. Vous êtes sûr de payer le bon tarif et le meilleur tarif en fonction de vos voyages, de votre fréquence, de la distance que vous avez fait, des zones que vous avez pu voyager. Vous avez également le droit de changer d'avis. C'est-à-dire que vous avez décidé d'aller à telle destination, mais au final, un copain vous a appelé et vous changez de choix au milieu de votre voyage. Vous n'avez rien à faire. Vous allez taper votre carte, comme quand vous irez dans un autre bus pour prendre une autre ligne, vous avez juste à retaper votre carte et après, le back-office va pouvoir calculer bien évidemment tous les voyages que vous avez, ce que vous avez fait. Et après, je pense qu'un des points très importants, c'est l'universalité. Aussi bien l'universalité des usages
à travers la planète. C'est-à-dire que voyager à Londres, à New York, à Amiens, à Dijon ou en Australie, c'est exactement la même chose. Vous avez juste à présenter une carte sur un valideur. Donc ça déjà, c'est une grande chose. Et également, ça permet une certaine facilité quand vous allez à l'étranger. Vous n'avez pas besoin de connaître la langue, vous n'avez pas besoin de lire les différentes explications. Vous avez juste, vous voyez un logo Visa, Mastercard, CB. Donc, vous avez juste à présenter votre carte et vous savez ce que vous avez à faire. Pour les exploitants, on peut voir aussi bien les avantages du paiement de la billettique que les avantages de la billettique dans le paiement. Tout d'abord, ça permet de réduire les coûts. Alors, souvent, on est un petit peu challengé, on va dire, quand on annonce ce chose, mais c'est la réalité. Vous avez moins de cartes sans contact à émettre, moins de tickets sans contact, moins de tickets de transport ou des tickets magnétiques si vous en avez. Vous avez moins de cash à gérer, donc moins de collecte de fonds, et puis également, éventuellement, moins d'équipements, moins de distributeurs à terme. Également, vous avez une augmentation de la fréquentation par la facilité d'usage. Bon nombre de personnes, moi j'en connais tous les jours, qui disent au final, je préfère aller à pied et prendre une demi-heure à pied que aller m'enregistrer ou acheter une carte ou installer une appli. Donc ça, là, vous avez juste à sauter dans le bus. Mais également une réduction de la fraude. Alors, bien évidemment, pas tout type de fraude. Les gens qui fraudent et qui payent pas et qui payent jamais, ils ne paieront jamais. C'est pas parce qu'il y a l'open payment qu'ils vont dire qu'ils vont payer. Mais c'est plutôt pour la fraude molle ou la fraude des personnes qui, il y avait la queue sur le distributeur, donc ils voulaient absolument prendre le bus, ils ont sauté dans le bus et ils ont pas payé. Ou je ne sais pas comment ça fonctionne. Finalement, je ne paye pas. Donc ça, c'est également très très important. Après, pour les exploitants, souvent on parle de complexité, on verra un petit peu plus tard, on parle de paiement, ça peut être plus ou moins complexe, mais au final, c'est un cadre réglementaire qui est très bien défini. Vous avez les schémas cartes, de type Visa, Mastercard, CB, qui définissent les règles pour l'open payment. Donc c'est comment ils ont adapté le paiement aux contraintes du transport public. Donc ces schémas ont défini des règles qui sont connues de tous. J'allais dire, on a juste à les implémenter et à les certifier. Il y a des laboratoires qui sont là pour mettre le tampon et assurer une bonne fonctionnalité des implémentations. Donc, au final, c'est relativement simple. Vous avez également pour les exploitants la possibilité de choisir son schéma. Donc là, c'est notamment pour des cartes qui peuvent être co-badgées. Souvent en France, vous pouvez voir sur vos cartes, vous avez deux logos. Vous avez un logo Visa ou Mastercard et puis souvent le logo CB. CB, c'est un schéma français. Et l'opérateur, l'exploitant, peut choisir via quel schéma il souhaite processer les transactions de paiement. Donc, en fonction de son contrat avec son acquéreur, avec sa banque, il va vouloir peut-être éventuellement aller plutôt vers un schéma que vers un autre, pour réduire notamment les coûts d'acquisition. Comme je vous le disais, on a les schémas cartes ont adapté les règles du paiement pour définir ce qu'on appelle l'open payment, ce qu'on appelle le mass transit. C'est vraiment adapter les contraintes du paiement au transport public, notamment avec un traitement offline, c'est-à-dire que quand vous présentez votre carte sur un valideur, il n'y a pas de contact back-office quand on met en place de l'open payment. C'est un petit peu la différence qu'il peut y avoir avec des solutions de type retail ou non-fair. Là, vous avez un traitement offline avec un ensemble de mécanismes qui permet de vérifier que votre carte est une vraie carte, qu'il n'y a pas de fraude, que vous n'êtes pas dans des listes d'incidents ou d'opposition, mais ça nous permet d'avoir un traitement très rapide sur les valideurs. C'est également très, très important pour les exploitants. Et puis pour les agglomérations, la première chose, c'est quand même un usage à la mode. On en parle beaucoup, beaucoup de villes le souhaitent, beaucoup de politiques souhaitent le mettre en place. C'est un côté innovant au cœur des villes qui est très important. On sait que également les agglomérateurs souhaitent réduire tout ce qui est pollution, embouteillage, l'usage des transports privés. Donc l'idée, c'est vraiment d'encourager la prise des transports publics. Et l'open payment permet vraiment, par sa facilité d'accès, de pousser les gens à aller de plus en plus vers les transports publics. Et le côté multimodalité le permet bien évidemment également.
Pareil, on donne la main aussi bien aux agglomérations, aux exploitants pour adapter les règles tarifaires qui permettent de promouvoir un service quand ils le veulent, c'est-à-dire que, bien évidemment, on est capable de toujours mettre en avant telle ou telle règle tarifaire. On est capable de définir des règles tarifaires qui peuvent être plus ou moins complexes, avec des heures creuses, des heures pleines, par exemple, pour privilégier l'accès entre tel et tel heure. Et puis, c'est une attractivité de la ville, voilà, innovation, attractif, aussi bien pour les personnes business, mais également le côté touristique. Et puis, pareil, le côté inclusion qui est important. On peut penser aux déficients visuels ou aux personnes qui ne savent pas lire ou qui ne connaissent pas forcément la langue. Là, vous avez un usage généralisé à travers le monde où il y a un logo CB Visa, vous savez ce que vous avez à faire. Si je reviens un petit peu sur deux cas que Jean-Charles a parlé en introduction, on a mis en place le premier projet qui était à la ville d'Édimbourg, avec l'opérateur L'Océan Buses. Donc, c'est un projet qui a été mis en juin 2019, à peu près 800 valideurs, 800 bus, donc un valideur par bus, avec des règles tarifaires assez complexes, mais sur du système zonal, avec du capping quotidien, donc une agrégation à la journée, gestion des tarifs jour, tarifs nuit, des tarifs pleins, heures pleines, heures creuses, par exemple. On gère aussi bien les schémas Visa et Mastercard, mais également avec les spécificités définies pour le Royaume-Uni. C'est un succès d'usage. Au tout départ, le client imaginait à peu près 5 millions de transactions par an, ce qui est déjà beaucoup. Souvent, les opérateurs ne parient pas autant de voyages avec l'open payment. Et au final, on a plus de 1 million de transactions par mois, donc 1,5 million de transactions par mois. Donc, on était à plus de 12 millions de transactions en 10 mois. Donc, ça, c'est un succès absolument énorme. Et on peut voir sur la petite courbe en bas à droite que l'open payment, c'est la courbe en rouge qui augmente depuis le début et depuis la mise en service, atteint aujourd'hui à peu près 60% des usages au niveau des bus d'Édimbourg. Et on voit que la courbe grise qui descend, c'était la vente à bord, qui était à 80% au départ et qui est aujourd'hui à peu près à 40%. Et puis la courbe noire qui est le mobile, qui est monté à un moment donné jusqu'à 30%, et là, qui diminue toujours aujourd'hui à moins de 10%, puisque les usagers mobiles ne voient plus forcément l'intérêt d'installer une application alors qu'ils peuvent directement voyager avec leur wallet enrôlée dans Apple Pay ou autre wallet. Amiens, donc ça c'est la première référence en France, qui est avec une mise en service cet été au mois d'août. Donc c'est un réseau avec à peu près 400 valideurs, une centaine de bus. La grosse différence par rapport à Édimbourg, c'est que déjà on gère le schéma carte français, donc CB, via le référentiel MPAT, peut-être déjà entendu parler. Nous sommes avec la Banque Postale en tant qu'acquéreur et l'opérateur Ekeolis. Il y a deux innovations qui ont été mises en place avec ce projet. Tout d'abord, l'intégration multimodale, c'est-à-dire qu'on va pouvoir intégrer les règles P plus R directement avec l'open payment, c'est-à-dire que vous allez venir avec votre voiture, présenter votre carte bancaire sans contact directement à l'entrée des P plus R. Donc ça, c'est une mise en service qui sera faite début 2020. Aujourd'hui, il n'est pas encore en service. Et puis, une optimisation tarifaire, donc aussi bien à la journée, mais également au mois. Donc également une première. Donc ça, c'est vraiment important puisque aujourd'hui, grâce à cette optimisation tarifaire au mois, on n'adresse plus que les usagers occasionnels, mais également les personnes qui ont tendance à beaucoup voyager. Et c'est d'autant plus vrai en cette période Covid. Aujourd'hui, les gens ne veulent plus s'engager. Ça, c'est vraiment important. C'est-à-dire qu'acheter un abonnement mensuel ou annuel, c'est plus à la mode, on va dire. Les gens, ils ne savent pas, entre le télétravail, ils ne savent pas forcément comment ils vont voyager. Ils ne savent pas si dans 15 jours, ils vont être confinés ou pas, s'ils vont être en déplacement ou pas, si ils vont aller, s'ils vont être encore dans cette ville dans 2 mois, etc. Donc, le côté engagement, ils ne le souhaitent pas.
Mais grâce à cette optimisation tarifaire un petit peu plus long, on est capable voilà, de payer le juste prix. Donc sur Amiens, on a un capping donc au moins, donc la personne au maximum paiera 29 euros, hein, c'est ça la tarification à Amiens. S'il voyage 100 fois dans le mois, il paiera 29 euros. Donc ça, c'est vraiment, vraiment important. Donc au niveau de l'architecture, donc rapidement, on peut voir ici, il y a plusieurs éléments hein, qui concernent une solution open payment. Vous en avez, on va dire, trois. Hein. Tout départ, on a un valideur. Donc un valideur qui contient une antenne de paiement. Donc c'est un valideur un petit peu particulier qui répond à certaines règles. Donc cette antenne de paiement, c'est une antenne qui doit être certifiée, notamment PCI PTS, hein, qui est une règle de paiement. Et ce valideur permet d'accepter une carte en mode offline. Donc c'est très important. Donc ici il y a plusieurs vérifications qui sont faites. La première c'est une authentification offline de la carte. Hein, c'est vraiment pour vérifier que la carte est une vraie carte bancaire. Et puis après, il y a différentes listes qui sont vérifiées. Donc on a trois types de listes. On a des listes d'opposition CB, hein, bancaire. Donc là, c'est toutes les cartes qui peuvent être volées ou suspendues, mais c'est des listes classiques dans le paiement hein, qui existent déjà quand vous faites vos paiements à la boulangerie ou sur un distributeur. Après, vous avez une deuxième liste qui est la liste des BIN acceptés. Alors, les BIN, c'est des cartes que l'on souhaite accepter, c'est-à-dire que l'opérateur a la main de pouvoir accepter telle ou telle carte. Par exemple, demain, il décide de refuser toutes les cartes de telle banque, on a la possibilité. C'est pas forcément ce que les opérateurs souhaitent faire, ni les schémas, mais on peut voir certains problèmes, par exemple, avec certaines cartes qui peuvent être, par exemple, commandées sur Internet, rapidement activées, mais également rapidement désactivées. Donc, par exemple, on pourrait dire on souhaite refuser tous ces types de cartes. Et puis après, il y a une troisième liste, qui est une liste des incidents. Alors là, c'est une liste métier open payment. Vu qu'on est dans un mode offline, avec du traitement asynchrone, lorsqu'on fait un traitement asynchrone, il peut y avoir un certain problème, c'est-à-dire qu'une banque, au final, refuse une transaction. Donc, en cas de refus, on ajoutera ces cartes pour que, au principe achat, on puisse la refuser. Et puis après, il y a des traitements au niveau des back-office. Donc là, il y a deux back-office. Hein. Il y a toute la partie que j'appelle mécanique transport. Donc, on est vraiment sur un back-office billettique relativement classique qui permet de construire les trajets, de reconstruire l'ensemble des validations qui ont été faites et de calculer bien évidemment le tarif en fin de journée, en fin de mois qui est à payer. Donc là, c'est vraiment comment l'opérateur va pouvoir configurer ses règles tarifaires à lui. Donc là, on est vraiment sur la complexité qu'on connaît au niveau billettique. Puis après, vous avez la mécanique bancaire. Donc là, c'est l'implémentation des règles schéma, hein, Visa, Mastercard, CB, comme je l'ai dit, qui définissent les règles de l'open payment. Et puis également la connexion avec vos banques, avec les acquéreurs. Donc on a vraiment deux mondes qui sont bien séparés et qui est important à séparer puisque tout ce qui est mécanique bancaire, bien évidemment, régit à certaines règles, évidemment certaines règles qu'on appelle PCI, hein, et notamment PCI DSS, mais on ne souhaite pas mélanger ces deux mondes c'est vraiment important. Si je résume, donc souvent on disait au début, je vous disais que c'était l'open payment était le meilleur des deux mondes, donc le meilleur du paiement, bien évidemment, hein, avec l'acceptation des cartes, hein, aussi bien internationaux que domestiques, avec tout ce qui est gestion du risque et du recouvrement de dette, comme je disais, voilà, on prend un risque à un moment donné, votre carte elle est acceptée, mais une banque peut refuser a posteriori une transaction, mais les schémas ont défini un ensemble de règles qui permettent de recouvrir ce risque, donc avec des mécanismes qui permettent de façon automatique de recouvrir cette dette. Puis également un ensemble de garanties qui sont définies par les schémas type Visa Mastercard qui, en cas d'impossibilité de recouvrir une dette, va payer directement l'opérateur. Donc ça, c'est des règles qui sont relativement bien définies et qui sont vraiment importantes.
Et puis la biéthique, voilà, on va être capable bien évidemment de retrouver l'ensemble des, 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 des complexités qu'on peut connaître aujourd'hui, donc aussi bien l'agrégation et la réception de l'ensemble des transactions, des validations. Donc on va pouvoir suivre bien évidemment les usages, où est-ce que les personnes sont entrées, sont sorties, les statistiques d'usage. On est capable de faire des optimisations voilà, tarifaires aussi bien sur du jour, sur de la semaine, sur du mois, avec du zonal, l'origine destination, du X voyage par période, vraiment tout ce qu'on pouvait faire auparavant, on va pouvoir continuer de le faire. On est capable de gérer des périodes de gratuité comme on pouvait le faire, des pics de pollution, ça c'est la mécanique billettique et bien évidemment on la garde. Et après, l'open payment, c'est un système qui est anonyme, c'est-à-dire que, comme je le disais, vous n'avez pas besoin de vous enregistrer, vous avez juste à voyager. Mais si on souhaite ajouter des fonctionnalités un petit peu plus complexes, hein, comme la gestion des profils utilisateurs, par exemple, on est capable d'enrôler sa carte à un compte. Et après, on pourrait très bien imaginer la gestion des profils plus de 65 ans, moins de 26 ans, avec un tarif particulier. Donc là, on serait sur un enregistrement. Donc, ce qui est vraiment important ici, c'est d'associer aussi bien le paiement à la billettique. Hein. Il faut bien évidemment très bien connaître la partie billettique, mais également très bien connaître la partie monétique. C'est vraiment extrêmement important. Et nous, Flowbird, voilà, comme l'a expliqué Jean-Charles au début, c'est des choses qu'on fait depuis plus de 25 ans dans les deux domaines. Juste pour un petit peu résumer de quoi on a besoin pour mettre un système open payment. Comme disait Jean-Charles au départ, c'est quelque chose qui peut être un petit peu complexe. Tout d'abord, il y a eu un besoin d'adapter la réglementation du paiement pour l'adapter aux usages et les contraintes de l'open payment. C'est-à-dire que quand vous allez dans votre grande surface ou à la boulangerie, quand vous faites un paiement, vous allez contacter en temps réel la banque pour savoir s'il y a de l'argent sur le compte. Ça, on sait bien que c'est pas possible dans le transport public, notamment sur des gros réseaux, sur quand on a un flux de voyageurs qui est très important, ou dans un système de type métro. Donc là, c'est pour ça que les schémas ont adopté et ont créé ce qu'on appelle l'open payment ou le mass transit, qui est vraiment différent de ce qu'on peut connaître souvent on entend parler de paiement valideur ou de non-faire, où là c'est du paiement avec des, des communications online avec les back-office. On n'est pas du tout sur ce genre de système. C'est pour ça que les schémas l'ont adapté. Bien évidemment, ça c'est important aussi à avoir en tête, on a besoin d'une banque acquéreur qui est ce que j'appelle open payment compatible. Aujourd'hui en France, il n'y en a pas beaucoup. Elles sont 3. Donc ça c'est vraiment important. Et c'est pas parce qu'une banque fait du paiement qu'elle sait faire de l'open payment. Il y a beaucoup d'adaptations à faire. Il y a des nouvelles tables de paramétrage, il y a des nouveaux messages à accepter. Il y a des certifications, même au niveau de la banque, hein, des certifications acquéreurs qui sont importantes. Donc, quand on connaît tous une quinzaine de banques en France, aujourd'hui, Open Payment, il y en a que 3. Donc, c'est vraiment important à faire. Et à travers le monde, il y en a très, très peu. Il y en a une aux États-Unis, vous en avez une en Australie, une qui fait l'Europe, et puis, en gros, on a fait le tour. Donc, ça, c'est vraiment important à bien faire attention à connaître où ils en sont, on va dire, au niveau Open Payment. Il y a aussi c'est du paiement, donc il y a des réglementations qui bougent. Alors, vous avez deux types de réglementations. Vous avez, on va dire, les grosses mises à jour, hein, qui peut, avec voilà, le MPAT de CB, on a une telle version, dans 2 ou 3 ans, il y aura une autre version. Donc ça, bien évidemment, il faut suivre ces réglementations. Mais vous avez également des bulletins. Alors, c'est des petites adaptations. Aujourd'hui, on est au début de l'open payment. Il faut quand même l'avoir. Donc, j'allais dire, tous les mois, on a un petit bulletin qui vient de CB qui dit maintenant, il faut traiter ce message de cette façon. Donc là, il faut bien évidemment avoir un industriel capable de mettre à jour ces solutions très rapidement et de façon régulière. Ça, c'est également très, très important. On a besoin et on va avoir de plus en plus besoin de gérer une certaine complexité. Je veux dire, la billettique traditionnelle, c'est complexe. Si c'est complexe, alors des fois, c'est peut-être trop complexe et ça ne devrait pas, mais il y a une certaine complexité qui sont quand même nécessaires. Le voyage en famille,
la gestion des profils, comme je voulais dire. Donc aujourd'hui, l'open payment, on ne le voit pas, mais demain, bien évidemment, et notamment pour les gros réseaux, ce sera absolument nécessaire. Et on aura de plus en plus de complexité billettique à intégrer à l'open payment. Ce que les opérateurs ont accepté au début, quand ils ont mis en place des solutions d'open payment, hein, pour être prêts très rapidement, ne l'accepteront beaucoup moins dans les années à venir. Il y a également un besoin d'intégration avec l'existant, alors qui peut être dès le début ou pas, mais à un moment donné, l'opérateur il va avoir besoin à minima d'avoir un reporting consolidé. À un moment donné, l'opérateur il a besoin de suivre ses statistiques de validation, qu'elles soient validation en carte billettique traditionnelle ou validation en paie de paiement, il a besoin de savoir combien de personnes qui ont pris le bus. Donc, au moins le reporting doit être intégré. Et puis également, on le voit avec les équipements. Je pense notamment aux portables de contrôle. À un moment donné, les inspecteurs, ils vont pas avoir trois appareils autour de la ceinture. Il va y avoir besoin, voilà, une intégration, d'avoir un portable de contrôle qui sait valider des cartes de transport, mais qui sait également contrôler des cartes bancaires. Donc ça, c'est également aussi très important. Aujourd'hui, il y a un vrai besoin de déployer des solutions très rapidement. Ça, c'est une demande qui a été accentuée notamment avec le Covid. Donc aujourd'hui, on est capable, par exemple, de déployer des solutions en moins de 2 mois. C'est-à-dire que là, on n'est plus du tout sur les projets, on va dire, de billettique traditionnelle comme on pouvait le faire auparavant. Maintenant, on est sur des systèmes plutôt hébergés, donc en mode SaaS. Hein. Pourquoi on le fait héberger? Bien, tout simplement pour gérer aussi bien les réglementations, les mises à jour des nouvelles régulations, mais également de pouvoir assurer le bon fonctionnement du système, mais également un déploiement rapide. Donc ça, c'est très important. Et ça nous permet de pouvoir déployer très, très rapidement des solutions. Donc là, si vous souhaitez, voilà, en quelques semaines, on est capable d'installer un système d'open payment. Il y a également un besoin de reporting qui va être de plus en plus besoin, mais ce que j'appelle moi acceptation-acquisition. Ce que je veux dire par là, c'est vérifier que ce qui s'est passé sur le valideur, c'est bien ce qui s'est passé dans le système billettique, mais au final, c'est bien ce qui s'est passé sur le compte en banque de l'opérateur. Donc, c'est vraiment acceptation, c'est plutôt ce qui est géré, on va dire, au niveau du valideur et au niveau de la plateforme Flowbird, hein, pour faire simple. Et puis, acquisition, c'est au niveau de la banque. Et là, un reporting qui consolide les deux est important. Et enfin, un grand besoin d'accompagnement et de communication. C'est un système nouveau. De temps en temps, des personnes ne vont pas comprendre pourquoi leur système ne fonctionne pas, pourquoi leur carte a été refusée. J'ai mis ma carte sur le valideur, mais on m'a dit non. Et là, on doit donner les outils aux opérateurs de comprendre ce qui se passe. Donc, nous, on a mis en place, par exemple, un équipement, on va dire, en agence, hein, pour les agents, qui permet de comprendre ce qui se passe. Donc, la personne a sa carte qui a été refusée. On peut présenter donc cette carte sur un équipement avec un ensemble un site web qui permet de comprendre votre carte est en deny list, votre carte on n'a pas réussi à recouvrir la dette, vous devez payer votre dette donc, directement. Ou votre carte n'est pas sans contact, ou votre carte ne possède pas les bons, on va dire, mécanismes pour l'authentifier de façon offline. Donc, on doit donner les outils aux opérateurs pour comprendre ce qui se passe et expliquer à leurs clients pourquoi une carte, par exemple, a été refusée. Donc, pour conclure, hein, voilà, on peut avoir 3 offres. C'est ce qu'on essaie de mettre en place. Donc, une solution vraiment sur étagère, dédiée, donc ça, c'est celle du milieu, où on est capable de déployer voilà, en quelques semaines une solution qui fait de l'open payment et qui fera que de l'open payment. Ensuite, on va pouvoir intégrer ça avec une billettique traditionnelle, parce que bien évidemment, on aura toujours des gens qui achèteront des abonnements mensuels, ou on aura des scolaires qu'on devra gérer, bien évidemment. Donc, une solution beaucoup plus complète qui peut venir en un second temps, ou également un module qui pourrait s'intégrer avec une billettique existante, qui peut être déjà déployée depuis plusieurs années. Et si je résume, donc l'open payment pour nous, hein, c'est vraiment le meilleur de la billettique et du paiement. Ça permet l'innovation hein, au milieu d'une ville pour un parcours usager qui est vraiment simplifié, aussi bien pour les occasionnels que pour les réguliers, hein, avec notamment
des optimisations tarifaires sur des périodes de type mois, avec un cas de déploiement très rapide en mode SaaS où on gère pour vous toute cette complexité de mise à jour, de régulation et de support, avec des solutions qui sont vraiment sur mesure pour répondre aux différentes complexités et aux différents environnements. Tous les réseaux ne sont pas les mêmes. Quand vous avez un métro, c'est différent que si vous avez du bus. Si vous avez un téléphérique, ça va encore être différent. Vous avez un existant avec lequel il va falloir faire une part d'intégration. Donc, bien évidemment, il faut s'adapter à toutes ces diversités. Et bien évidemment, besoin d'une équipe et d'une expertise qui connaissent les deux, aussi bien la monétique que la billettique, qui est pour nous très important parce que l'un sans l'autre ne peut pas fonctionner. Voilà pour cette présentation. Je suis bien évidemment à votre écoute pour répondre à différentes questions. Alors, j'en ai répondu à quelques-unes que j'ai vu passer directement lorsqu'elles ont été posées. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui n'ont pas été répondues ou si vous avez d'autres questions sur ce sujet passionnant. Alors je vois une là qui a été, qui était qui choisit la banque acquéreur, le transporteur, Flowbird ou l'autorité organisateur. Je pense qu'il y a tous les choix. On a eu l'opérateur peut avoir un contrat direct avec sa banque acquéreur. Ça peut être via un appel d'offres où l'autorité organisatrice demande un package global qui contient, on va dire, l'ensemble de la chaîne, donc aussi bien Flowbird avec une banque. Flowbird est également capable de présenter ses services pour prendre en charge l'ensemble de la chaîne. On voit aujourd'hui tous les schémas. Alors, pour le rôle de l'acquéreur, l'acquéreur, il est là pour faire simple, c'est lui qui va mettre l'argent sur votre compte, pour faire très très simple. Il est en relation avec les différents schémas, cartes, c'est lui qui gère les échanges sur les différents réseaux interbancaires. Et c'est notamment lui qui est en charge des relations avec les schémas cartes. Pour tout ce qui est gestion de risque et recouvrement de dettes, ça c'est Flowbird qui s'occupe de ça, qui implémente techniquement les différentes opérations qui permettent de faire ce recouvrement de dettes, qui peuvent se faire suivant différents mécanismes, de façon automatique, de façon manuelle, notamment quand une personne va se représenter sur un valideur qui aura sur office où la carte sera refusée, mais nous on va quand même essayer de faire le recouvrement. D'autres questions? Je crois qu'on a répondu à toutes les questions. Moi, je veux bien une petite question. Je vois que M. Collier répondait sur les banques capables de fournir ce service en France, qu'il y avait BPCE, Banque Postale et Crédit Mutuel. Et moi, j'avais vu qu'il y avait Caisse d'épargne et CIC qui proposent de l'open payment sur certains réseaux de transport en France. Bien la même chose. BPCE, c'est Banque Populaire Caisse d'Épargne. Et puis CIC, c'est le groupe Crédit Mutuel. Enfin, D'accord. Bon, ben c'est voilà. bien celle-ci. Le monde du transport et le monde de la banque sont parfois un peu loin. Merci.
S'il n'y a pas d'autres questions, merci à tous pour votre participation et nous sommes toujours à votre écoute pour d'autres questions à venir, même en dehors de l'Agora et du salon. Merci, à bientôt. Au Merci revoir. beaucoup. Au revoir.